豊かな映画なんだよね。映画でしか言えないんだよ。もう一回考えよう。Ce film est le fruit d'une rencontre entre deux cinéastes, Masao Adachi qui parle et Philippe Grandrieux qui tient la caméra. Cette production veut rendre hommage à un cinéaste qui a participé, à la fois physiquement et artistiquement, aux luttes de résistance du siècle dernier. Aujourd'hui un peu oublié, mis de côté, paria dans son propre pays, la rencontre revient sur le parcours atypique de l'artiste Masao Adachi. もともとそういう意味ではシュールレアリストなのかなと思ってます、自分は。わかるフィリップ。シュールレアリスト。これにつきます。Quand le cinéaste japonais a vu les films de Grandrieux au Japon, il a senti une connivence de radicalité avec ce dernier. Masao Adachi est issu de la vague de cinéma expérimental des années 1960 au Japon, où, avec ses amis et peu de moyens, il a créé des œuvres de lutte contre l'oppression, contre les tabous culturels, contre l'exploitation des corps. Puis, intéressé et motivé par la notion philosophique de la pulsion de vie, il voyage dans plusieurs pays en guerre civile dans les années 70, 80 et rejoint des forces armées de libération. Il précise toutefois n'avoir jamais eu un fusil entre les mains, il n'a toujours lutté qu'avec sa caméra, bien que le film entend justement questionner cette séparation. L'œuvre de Grandrieux cherche à surmonter cette disjonction et fait de l'acte de filmer un acte de résistance. La fonction combattante et la fonction poétique peuvent se rejoindre et se fondre l'une dans l'autre. Adachi me parle aussi de son rapport à la mort, qu'il ne craint pas, qu'il n'a jamais craint. Du bouddhisme, du zen, de la méditation. Tout est rien. Et le néant est tout. Grandrieux filme ici à sa manière. Ce n'est pas un documentaire entièrement centré sur Masao Adachi où le réalisateur français s'effacerait. Au contraire, les notions de rencontre et d'échange prennent ici tout leur sens. Les mots d'Adachi viennent se frotter à l'image et à l'œil de Grandrieux. Les informations sont riches, mais le regard n'est pas net. La mise en scène se situe dans la continuité radicale de son cinéma sensoriel. Ainsi, le cinéaste japonais n'est souvent qu'une ombre, une silhouette, un contour. Le portrait dressé ne prétend pas être un compte-rendu exhaustif. Au contraire, il ne saisit que les bribes d'un mystère. Loin d'informer, il fait questionner, à l'aide de moyens stylistiques, la propriété insondable de l'âme humaine. トロツキストよりもシュールレアリストかなと思うようなことが彼に言いたかったこと。つまりそこに政治とか芸術とか社会とか時代とかいうものをシュールレアリストはなんかこう範疇分け分類したりするんじゃなくて、それは丸ごと捕まえようとするものがあり、それから Il se peut que la beauté ait renforcé notre résolution est une phrase prononcée par un personnage dans un film de Masao Adachi. Elle est reprise ici pour titre et se retrouve augmentée d'un double sens. Car cette résolution, c'est à la fois la résolution d'une image, sa netteté, sa précision et sa portée poétique, mais c'est aussi la résolution à lutter, l'engagement sans faille dans un combat politique. La beauté, qu'elle soit naturelle ou artistique, est alors présentée comme catalyseur de ces deux sens au mot résolution. Grandrieux, pour cette rencontre documentaire, arrive en même temps à faire une ode à la beauté qui inspire nos œuvres mais aussi nos engagements à lutter, à résister, à s'élever, à vivre. Oui, il se peut que la beauté ait renforcé notre résolution. Je pense à Dostoïevski. La beauté sauvera le monde.